Bonjour à tous. Je vous invite pour ce temps de prédication à ouvrir vos Bibles dans un passage peut-être un peu moins fréquenté, qui est le deuxième livre des Rois, chapitre 14, versets 23 et suivants, et on ira jusqu'au 15, verset 7. Voilà. Donc 2 Rois 14, 23 et suivants. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Amatsia, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotham, son fils, régna à sa place. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle a à nous apprendre sur l'homme, sur nous, sur ton amour et sur ton plan. Amen. Alors, il vient d'où ce texte ? De la parole ? Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte ? Alors, je vais être transparent avec vous, parce que c'est le texte du jour de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà. La Bible en 6 ans dit que le dimanche 21 août, c'est ce paragraphe-là. Et quand j'ai vu ça, j'étais très interpellé en me disant, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Voilà. Et pendant la semaine, je suis arrivé à la conclusion que on ne récolte pas forcément ce que l'on sème. Comme vous le voyez dans le texte, mais si on reprend un peu de recul par rapport à nos vies, il y a des événements de la vie qui nous échappent, qui nous dépassent, et qui sont souvent pas de notre fait, en fait. Alors, dans un monde où nous sommes immergés dans une idéologie qui nous fait croire que nous sommes forts, que nous avons le contrôle sur nos vies, que nous avons droit à la sécurité, à la santé, au travail, au bien-être, on pourrait avoir l'impression que des fois on ne mérite pas ce qui nous arrive, que c'est pas juste. On n'a pas l'impression que ce qu'on reçoit est proportionnel à ce qu'on a donné ou même ce à quoi on a droit. Il y a des gens qui en font peu et qui reçoivent beaucoup,
Et puis des fois, on a l'impression, nous, d'en faire beaucoup et d'en recevoir peu. Alors ce texte aujourd'hui nous interpelle. Un roi infidèle est témoin de l'accomplissement des promesses de Dieu pour Israël, et un roi presque fidèle est, semble-t-il, puni par Dieu. Alors le contexte, c'est celui de la succession des rois d'Israël et de Juda. Vous avez déjà noté un certain nombre de redondances dans la structure du texte. L'année X du temps du roi de Juda, machin truc d'Israël a régné, d'accord ? Et l'année Y du temps de Juda, du roi de Juda, d'accord ? Machin bidule d'Israël a régné, d'accord ? Et donc ça, vous le retrouvez dans les rois, bien entendu, vous le retrouvez aussi dans les chroniques. Et puis à la fin, vous retrouvez un tel s'est couché avec ses pères et son fils a régné à sa place. Voilà, ça c'est un peu comme un cantique, c'est de l'histoire, mais écrit de façon poétique, avec des chapitres comme ça, des répétitions. D'ailleurs, c'est beau, mais on va essayer de creuser, je vais tâcher de vous convaincre que c'est beau. Donc, vous savez peut-être, sinon je vais vous le dire, que après Salomon, qui était le fils de David, il y a eu un schisme en Israël. Il y a eu une sécession qui a fait qu'à un moment donné, pendant plusieurs centaines d'années, il y avait 10 tribus d'Israël d'un côté et 2 tribus, Juda et Éphraïm pour faire court, de l'autre. Et donc c'est ça qu'on appelle Juda, dans le texte que nous venons de lire. Et donc les livres de Samuel, roi chronique, nous rapportent période royale par période royale qui a été roi en Israël, qui a été roi en Juda, et si chacun des rois a été fidèle à la Torah et à l'observation des commandements de Dieu. Alors on ne va pas faire toute l'histoire d'Israël aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais on peut se concentrer sur nos 2 rois, Jéroboam et Azaria, qu'on trouve aussi sous le nom de Osias dans les chroniques, il faut le savoir, sinon on perd le fil. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait dans leur vie ? Vous voyez que le texte est assez laconique, mais dans les 2 cas, il nous parle de ce qu'ont fait leur père. Donc on va voir ce qu'ont fait le père précédent. Voilà. Et surtout, j'aimerais qu'on puisse se poser la question, qu'est-ce que le texte nous dit aujourd'hui ? Alors, d'abord, qui est Jéroboam ? Alors, il ne faut pas confondre Jéroboam d'aujourd'hui, de ce texte, avec Jéroboam, fils de Nébat, qui est le premier Jéroboam qui a régné en Israël. Donc, je vais vous raconter l'histoire parce que sinon on perd le fil. Voilà. Donc, on va parler d'abord, par ordre chronologique, de Jéroboam, fils de Nébat, c'est-à-dire le premier roi d'Israël après Salomon, vous allez comprendre. C'est le premier roi d'Israël qui a été nommé par les 10 tribus sécessionnistes d'Israël à régner à la place de Roboam, le fils de Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jéroboam Ier, en fait, c'était un homme très intelligent, très capable, et que Salomon avait missionné pour faire les travaux pour son compte. Donc c'était quelqu'un qui est une sorte de, on va dire, premier ministre du patrimoine, quoi. Vous voyez, ministre du patrimoine. Voilà. Et donc, ce Jéroboam rencontre à un moment donné un prophète qui lui dit « Je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je te commanderai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable comme j'en ai construit une à David et je te donnerai Israël. J'humilierai ainsi la descendance de David, mais ce ne sera pas définitif. » Donc en fait, Jéroboam reçoit avant l'heure la mission d'être roi, mais de façon conditionnelle, si tu observes mes commencements, et par intérim, parce que ça ne sera pas définitif. Donc bien sûr, Salomon l'a appris, bien sûr, il veut tuer Jéroboam, bien sûr, Jéroboam s'enfuit en Égypte, et on attend que Salomon meure. Si vous avez lu l'Ancien Testament, c'est des patterns qu'on trouve un petit peu partout, même dans l'histoire de Jésus, on a une fuite en Égypte, bon, voilà. Donc, à la mort de Salomon, de façon logique, Roboam, fils de Salomon, devient roi d'Israël.
Et je vous fais l'histoire courte, il est méchant avec les gens qui lui demandent d'alléger un petit peu le fardeau. Donc, sécession, et les 10 tribus d'Israël vont chercher Jéroboam en lui disant « Deviens roi ». Mais donc Roboam, fils de Salomon, veut attaquer Jéroboam qui est donc roi sécessionniste, et il est empêché de le faire par la bouche du prophète Shemaja qui lui dit « Voici ce que dit l'Éternel, ne montez pas faire la guerre à vos frères, les Israélites, que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. » Ils obéirent à la parole de l'Éternel et firent demi-tour, se conformant à la parole de l'Éternel. Donc là, vous avez l'établissement donc, de cette sécession des 10 tribus par rapport à Juda. Donc on a 2 paroles finalement qui confortent Jéroboam dans cette anomalie, qui finalement est le fait qu'un serviteur de Salomon, et non pas son fils, règne sur les 10 tribus d'Israël, selon la parole de Dieu, donc une parole prophétique et une parole qui empêche Roboam d'attaquer l'autre fraction d'Israël. Que fait donc Jéroboam, que je vais appeler maintenant Jéroboam Ier, parce qu'après on aura Jéroboam II qui va arriver, c'est celui du texte d'aujourd'hui. Le texte nous dit dans les chroniques qu'il construit 2 villes fortifiées, Sichem et Pénuel. Et le texte nous dit aussi qu'il doute. Il dit dans son cœur, la royauté pourrait bien m'échapper, parce que les 10 tribus sécessionnistes, quand ils veulent aller adorer Dieu, ils vont à Jérusalem. Mais Jérusalem est sur le territoire de Juda. Donc, si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, roi de Juda. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique 2 veaux d'or. J'aime bien cette expression. Il fabrique 2 veaux d'or, donc un à Béthel et l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché pour tout le peuple. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam y établit un centre de haut lieu, retenez bien ce terme de haut lieu qui a été cité dans le texte, et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple qui ne faisaient pas partie des Lévites. Je rappelle que seuls les Lévites étaient autorisés à être sacrificateurs, donc il s'agit là d'une au moins double hérésie. Il agit de la même manière à Béthel, afin qu'on en y offre des sacrifices aux veaux qu'il avait fait. Il y plaça des prêtres dans les lieux qu'il avait institués. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de lui-même, il offrit les sacrifices sur l'autel qu'il avait érigé à Béthel. Il fit une fête pour les Israélites et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Qu'est-ce que cela nous apprend sur Jéroboam Ier ? C'est important de comprendre que ce qu'il fait va influer, selon notre texte, le comportement de ses descendants, et en particulier celui de Jéroboam, dont il nous est dit qu'il a tout fait comme son aïeul. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il doutait, mais on voit aussi qu'il cherche à se protéger, c'est ça le principe d'une ville fortifiée. Dans le règne séculier, donc une ville fortifiée résiste aux boulets de canon, aux flèches, à tout ce que vous voudrez. Je pense qu'il n'y avait pas de canon à l'époque, mais c'est pas grave. Et donc, c'est la ville. Donc il en fait une, et puis après, il s'installe dans cette ville fortifiée. Puis au bout d'un moment, il se dit ça suffit pas, il construit une autre à Sichem pour renforcer la puissance militaire du pays. Toujours pas en repos, il se dit qu'il faut donc qu'il sécurise la croyance du peuple, de façon à pouvoir la contrôler en instaurant une nouvelle religion. C'est une religion basée sur des veaux d'or dans les 2 villes de Béthel et de Dan. C'est une idolâtrie semblable à celle des nations voisines, qui rappelle l'adoration du veau d'or qu'Aaron avait instauré en l'absence temporaire de Moïse. Clairement, il s'agissait de se détourner du Dieu d'Israël en instaurant une théocratie, si vous voulez, mais polythéiste à la manière des nations d'alentour. Et il avait ainsi tous les pouvoirs dans ses mains, le militaire, donc le politique, et le religieux. Alors bien sûr, Dieu parle dans la Bible, et il nous est dit qu'un prophète sans nom, qu'on appelle simplement homme de Dieu, vient voir Jéroboam pour lui donner un signe, et lui annonce l'arrivée d'un roi en Juda qui exterminera les prêtres idolâtres, que l'autel des parfums se fendra, et cela sera le signe du jugement de Dieu sur ce qu'il aura fait. Donc, bien sûr, Jéroboam s'emporte contre le prophète,
Il étend sa main au-dessus de l'autel, sa main devient sèche, elle est paralysée, d'accord. Et donc il reconnaît là et bien sûr l'autel se fend en deux avec la cendre qui tombe par terre. Donc là, Jéroboam reconnaît la main de Dieu et il dit au prophète, s'il te plaît, permets-moi de retirer ma main. Donc il retire sa main parce que le prophète lui accorde cette faveur. Et juste après, il essaye de soudoyer le prophète. Viens chez moi, je vais te faire des cadeaux. D'accord ? Tu pourras manger à ma table. Le prophète, qui avait été averti de cela, refuse. Et même plus tard, Jéroboam, donc alors que son fils est malade, suite au fait qu'il ne s'est pas repenti en fait, de cette idolâtrie, eh bien, il va envoyer sa femme en lui demandant « Déguise-toi en quelqu'un d'autre et va consulter le prophète pour savoir ce qu'il va advenir. » Bien entendu, le prophète reconnaît la femme de Jéroboam et lui annonce la mort de son fils. Il lui annonce aussi que lui et sa descendance seront déchus du pouvoir. Je m'arrête là sur Jéroboam Ier, mais ça nous donne quand même pas mal d'indications sur le fait qu'il est roi par intérim de façon conditionnelle, il est angoissé, ça vient peut-être aussi du statut de victime qu'il a eu à un moment donné en étant obligé de fuir en Égypte le temps que Salomon meurt. Il cherche à se protéger, il fait des villes fortifiées, il oublie les paroles que Dieu lui a données, ou alors peut-être que ces paroles étaient trop lourdes pour lui à porter. Et il va chercher dans un domaine séculier et dans la constitution d'une hérésie une sécurité qui lui manque. On pourrait presque lui prêter le syndrome de l'imposteur. Ce sont des personnes qui ont toujours quelque chose à prouver, car elles n'ont pas confiance en eux, et c'est cette confiance en lui qui lui aurait permis de rester dans la droiture de sa mission. Même lorsqu'il est rappelé à l'ordre, il tâche de soudoyer Dieu ou de négocier avec Dieu. Même pour consulter Dieu, il envoie quelqu'un à sa place en lui demandant de se déguiser. Passons donc maintenant à Jéroboam II, donc celui du texte. Il est le fils de Joas, le précédent roi d'Israël. Il vient à la royauté à l'âge de 7 ans. On est donc 150 ans après Jéroboam Ier. Le texte nous dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. » Donc, vous voyez le tableau, il y a toujours des veaux d'or à Béthel, un à Béthel, un à Dan, et le peuple offre des sacrifices à des idoles sur des hauts lieux, au détriment du culte de l'Éternel à Jérusalem. Prenez le temps, si vous avez un moment, de lire les prophètes Osée, qui décrit ça. On est pile poil dans la même chronologie. Osée, c'est le prophète à qui Dieu demande de prendre une femme pour femme, une prostituée, comme un signe de la condition d'Israël à ce moment-là. Et si le prophète dénonce le péché d'Israël, il prononce aussi des paroles de fidélité à son peuple. C'est dans Osée qu'on trouvera cette expression « Je te fiancerai à moi pour toujours ». Et en même temps, on trouve une promesse de repentance, c'est-à-dire que Israël retrouvera le culte de l'Éternel. Et c'est ça que dit notre texte. Alors même que l'idolâtrie est à son comble, Dieu accomplit ses promesses. Sous Jéroboam II, les frontières d'Israël sont rétablies, selon la parole du prophète Jonas. Alors, ne cherchez pas dans Jonas ces phrases-là, elles n'y sont pas. Voilà, donc, il y a dû y avoir plusieurs textes de Jonas dont certains ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Mais en tout cas, Jonas est cité dans 2 Rois 14, mais le texte de Jonas ne trouve pas ce à quoi il est fait référence ici, et c'est pas grave. Donc, pourtant, le verset continue dans la même voie de la bienveillance de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'avait pas résolu de détruire Israël, et il permet que Jéroboam II, alors qu'il est infidèle, soit l'acteur, je dirais plutôt le témoin, d'une reconstruction d'Israël. On retrouve là, je trouve, quelque chose qui est au cœur de tout l'Ancien Testament, c'est que Dieu reste fidèle à son peuple, même s'il le trompe, s'il adore des veaux d'or et s'il lui est infidèle. Dieu aime son peuple au point de le rechercher toujours, de l'interpeller par la voix de ses prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? Il me semble que cela veut dire que Dieu reste fidèle à ses promesses,
que malgré notre imperfection, il nous cherche, et que si nous nous tournons vers lui, il veut être en relation avec chacune et avec chacun d'entre nous. C'est une bonne nouvelle, comme nous allons le voir après, mais avant, il faut qu'on parle du deuxième roi du texte, Azaria. Donc Azaria, alias Osias, est celui qui est mentionné dans la deuxième partie du texte. Il parvient à la royauté en Juda à la 27e année du roi Jéroboam II. Donc, je rappelle, il avait régné 41 ans, donc ce sont des rois simultanés. Le texte dit que lui, il a fait ce qui est droit, comme Amathia, son père. Donc là, on a dans les deux cas une référence au père, ou à un ancêtre. Voilà. Qu'a fait Amathia ? C'était un roi qui était considéré comme juste, un guerrier. Il avait donc, cette justice lui était venue du fait que lui, il avait instauré comme culte officiel de son règne en Juda, le culte du Dieu d'Israël, donc qui se faisait dans le temple de Jérusalem. C'était un guerrier qui avait d'ailleurs vengé l'assassinat de son père en exterminant les meurtriers. Voilà. Mais le texte nous dit dans 2 Chroniques 25 qu'il était juste dans le sens où il n'avait pas tué les enfants des meurtriers. D'accord ? Et il restait fidèle à la loi du Seigneur qui disait que celui qui a péché, c'est celui qui doit mourir, mais l'enfant de celui qui a péché, lui, doit vivre. Voilà. C'est un exemple de cette justice. Mais dans 2 Chroniques 25, on nous dit « Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. » Je répète, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Quand on lit dans les Chroniques ce qui est arrivé à Amathia, on distingue deux phases. Une phase où il est fort, il est puissant, il gagne des guerres, il invente des catapultes. Ça lui permet de mettre le contrôle sur même des contrées d'alentour et de faire payer l'impôt aux contrées d'alentour. D'accord ? Donc sa renommée dépasse même les frontières de cette zone-là et il devient un roi qui est craint finalement dans cette partie du monde. Les Philistins, les Gathites, les Ammonites, tous ces gens-là sont sous son contrôle. Et puis il y a une deuxième phase qui est mentionnée par « Quand il est devenu puissant, son corps est devenu orgueilleux. Lorsqu'il fut puissant, son corps fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Et je vous rappelle que lui-même n'est pas un lévite. Des hommes courageux et le prêtre Azaria s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Donc là, ils parlent à leur roi, donc ils savent qu'ils méritent la mort en disant quelque chose comme ça. Et donc l'irritation s'empara d'Osias qui tenait un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent précipitamment dehors et lui-même s'empressa de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de la lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et c'est Jotham, son fils, qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. C'est ça qui est rapporté par le texte que nous avons lu. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel a frappé le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Alors que peut-on retenir de Azaria, alias Osias ? Il a eu une phase de prospérité, un héritage de son père, qui lui a permis, par son intelligence, ses compétences, d'être puissant, reconnu parmi les nations d'alentour. Et il est devenu orgueilleux en se disant que lui-même pouvait offrir les parfums dans le temple de Dieu, alors que cela était réservé
aux Lévites. Même, il va un peu plus loin puisqu'il s'irrite lorsqu'on lui fait le reproche, et c'est cela qui est sanctionné par Dieu. Que peut-on dire de ces deux rois ? J'ai envie de dire que finalement, ni l'un ni l'autre ne sont parfaits. Même, ils sont assez loin de la perfection. Je vais vous confesser que ces deux rois me sont sympathiques. Ils me sont sympathiques parce que on ressent dans la description du texte, quand on confronte les rois et les chroniques, qu'ils sont profondément humains, c'est-à-dire comme nous. Qui n'a jamais été tenté de se confier dans une sécurité matérielle ? J'ai X 1000 euros sur le compte, ça va aller. D'accord ? Qui n'a jamais été tenté de se confier dans des relations de puissance ? J'ai le pouvoir, je maîtrise. Qui de nous n'a pas été tenté de s'enorgueillir de ses réalisations ? Regardez ce que j'ai fait, après tout, je suis quelqu'un de bien. Mais la Bible nous apporte une autre lecture de l'humanité, parce que finalement, aucun de ces hommes n'atteint la perfection que nous connaissons uniquement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Même David, qui est identifié comme l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé. Non seulement il a péché, mais il a même été meurtrier pour couvrir son péché. En cela, ces hommes de la Bible et ces rois nous ressemblent, même s'ils ont été catégorisés pour certains en bons chrétiens ou mauvais chrétiens, non je plaisante, en ceux qui ont été justes et qui ont suivi la loi d'Israël, et ceux qui s'en sont détournés. Ce jugement, en fait, c'est celui des écrivains des textes des rois et des chroniques, qui sans doute voulaient dire quelles pratiques religieuses ils avaient influencées, qu'ils avaient soutenues du fait de leur autorité de roi. Vous observez aussi que, dans les deux cas, ni l'un ni l'autre, leur politique n'a d'influence sur l'action de Dieu, excepté le jugement de la lèpre, bien entendu. C'est-à-dire que, dans les deux cas, Dieu reste fidèle à Israël comme il reste fidèle à Juda. Dieu est Dieu, et son action n'est pas limitée par la piété des rois. Alors, quelles sont les conséquences pour nous en 2022 ? J'ai envie de me répéter, Dieu est Dieu en 2022. Ça rime en plus. Dieu est Dieu même en 2022, quelles que soient les circonstances. Dieu déroule son plan indépendamment de l'action des rois ou de ceux qui sont en position d'autorité. Dieu est Dieu. Il y a des guerres, il y a une menace nucléaire à Zaporijjia, il y a un réchauffement climatique. Dieu est Dieu. Il y a de la maladie, de la misère, du deuil, malheureusement, qui frappe inopinément. Dieu est Dieu. Peut-être y a-t-il aussi du chômage, de l'insécurité financière, du vieillissement. Dieu est Dieu. On n'est peut-être pas encore sorti de la pandémie. Il y a des accidents, des incendies, tout ce que vous voudrez. De la trahison. Dieu est Dieu et son amour pour nous dure à toujours. Son amour pour son peuple et pour chacun de nous ne change pas. Son amour pour l'humanité n'a pas de limite. La deuxième chose que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu aime le pécheur qui se repent. Ou plutôt, Dieu s'irrite contre le pécheur à qui on montre son péché et qui s'énerve. Alors ça lui plaît pas du tout, du tout. Mais pas du tout, vraiment. C'est rare, les situations dans l'Ancien Testament où il y a un jugement comme ça, blâme, direct. Il y en a un petit peu aussi dans les Actes. Mais c'est à chaque fois le même mécanisme. C'est-à-dire l'homme faillible, on lui révèle
ce qu'il a fait de mal, soit il se repent, et c'est ça David selon le cœur de Dieu, on pourra lire tout à l'heure le psaume 51, soit il s'énerve, mais non, bam. Ils sont humains comme nous, ces rois, ils sont imparfaits, certainement, très pécheurs, sans doute, comme nous. Et même parfois tentés de se prendre pour plus qu'ils ne sont, comme nous. Enfin, en tout cas, comme moi, parce que je sais que des fois, je me prends pour plus que je ne suis. Vous, je ne sais pas. Sourd à la parole. Je le dis ou pas? Rebelle à la critique. Comme nous. Ce que Dieu attend d'Israël et de Juda, c'est qu'ils se tournent vers lui. Non pas, il ne leur demande pas d'être parfaits, mais qu'ils se repentent, qu'ils changent de direction, que là où ils en sont, ils se rapprochent de lui. Comme nous. Jésus nous rappelle à faire un pas de plus vers lui, à cesser de juger notre voisin, à cesser de nous irriter devant la révélation du péché qui est produite en nous avec une infinie douceur par le Saint-Esprit. C'est-à-dire d'accepter ce reproche, d'accepter cette critique et de changer de direction. C'est ça qu'on appelle la repentance. Nous sommes invités à rechercher encore quels sont les lieux d'idolâtrie qui persistent, quels sont ces hauts lieux qui persistent, alors même que c'est la loi d'Israël qui a coutume dans le peuple de Juda à ce moment-là. Quels sont ces hauts lieux qui n'ont pas encore totalement disparu et que le Seigneur n'a pas le droit de visiter? Quelles sont ces pensées, ces émotions, ces colères, ces sentiments d'injustice, ces non-pardons qui nous séparent de la pensée et de la présence de Dieu? Quelles sont ces fausses sécurités que nous fabriquons pour ne pas être dépendants de Dieu? Jéroboam II, il est mis à l'épreuve de la dépendance de Dieu. Tu vas être roi, il ne l'a pas demandé. Tu vas être roi pour un temps, ça veut dire que même son règne ou celui de sa descendance va se terminer à un moment donné, donc roi par intérim. Et je serai avec toi si tu m'obéis. D'accord? Donc plus instable que ça, je ne vois pas. Eh bien, c'est ce chemin-là où, encore une fois, Jéroboam II a failli comme nous, mais à chaque fois, le Seigneur nous tend la main pour nous aider à vivre dans cette dépendance de son souffle au jour le jour. Alors, quelles sont ces fausses sécurités que nous fabriquons, ces villes fortifiées pour ne pas être dépendants de Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les biens immobiliers? Est-ce que c'est la sécurité d'une bonne retraite? Quelles sont les fausses religions que nous mettons en place, dans laquelle la parole n'a pas tout à fait toute l'autorité, dans lequel nous pouvons devenir tout-puissants, dans lequel nous pouvons avoir, nous, l'autorité, au point de brûler des parfums dans nos temples, en nous proclamant nous-mêmes grands sacrificateurs ou grands prêtres? Quelles sont aussi, et je vous le livre pour votre prière, les influences parentales de nos aïeux que nous avons incorporées dans notre façon de vivre, comme l'ont fait les deux rois, et qui nous conditionnent pour persévérer dans une voie ou dans une autre, que ce soit des comportements positifs, et il y a du bien qui viennent des parents, comme des comportements négatifs, parce qu'il y a parfois aussi des choses à trier. Alors mes sœurs, mes frères, nous sommes invités à la repentance. Le psaume 51 dit, au verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Jésus t'invite à cesser de te voir comme tout-puissant, à te voir comme plus pieux que tu l'es en réalité, pour tisser une relation d'amour avec toi, car il t'aime et il établit une alliance d'amour éternel avec toi, quoi que tu fasses.
Dans Romains 10, il est dit, Moïse a écrit ainsi, a décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, ce sera en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, ce serait refaire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction qui parvient au salut, comme dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. C'est donc très simple et un chemin étroit à la fois, instable, comme je disais tout à l'heure. Reconnaissons que Dieu est Dieu. Reconnaissons que devant lui, aucun humain ne fait le poids. Cependant, il nous aime et il nous ouvre un chemin par Jésus-Christ, mort et ressuscité. Dans l'humilité, confessons ce qui nous écarte de Dieu et acceptons par la foi qu'il nous sauve de ses entraves et qu'il restaure une relation avec Dieu. C'est cela notre bonne nouvelle, que nous souhaitons vivre ardemment, chacun d'entre nous, je l'espère, plus en profondeur, et aussi partager à ceux qui nous entourent. Tu peux le vivre, suis Jésus. Cette parole, elle est près de toi, tu la connais par cœur. L'important, c'est d'y croire et de s'abandonner à son amour. Tu crois déjà ? Alléluia. La parole nous invite à une radicalité. Vous vous rappelez le texte, hein ? Il faisait tout bien, mais presque. D'accord ? Eh bien, c'est sur ce presque-là que le Seigneur t'interpelle. C'est une porte ouverte sur un chemin qu'il te faut réemprunter tous les jours. Et on ne peut pas prétendre, même moi, je ne peux pas prétendre, être arrivé au bout de ce chemin. Quel est ce chemin qui nous permet de rester dans la dépendance de Dieu ? C'est la méditation et l'obéissance à la parole et l'adoration du Dieu d'Israël révélé en Jésus-Christ. C'est vivre chaque instant sous le regard de Dieu, c'est-à-dire autrement dit, une repentance, un changement de direction, une volonté de le suivre chaque jour. Et j'essaye même de me dire à chaque heure de ne pas lâcher sa main. Prions ensemble. Seigneur, je veux te louer, te remercier, te glorifier pour ton immense bonté, pour ton immense fidélité qui a traversé les âges, que tu as manifesté dans l'histoire de ton peuple d'Israël, dans l'histoire de ton peuple Juda. Quoi qu'aient fait ces rois, que ce soit l'obéissance à ta parole ou la désobéissance, à aucun moment tu n'as lâché ton regard de ton peuple bien-aimé. Et cette bénédiction qui existe sur ton peuple bien-aimé, tu l'as ouverte par Jésus-Christ à tous les peuples, de manière à ce que celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité, tu le prends avec toi, tu veux bâtir une relation d'amour avec elle, avec lui, chaque jour et au quotidien. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette immense fidélité. Nous voulons te bénir pour ton immense miséricorde. Nous voulons avoir l'humilité et la confiance de pouvoir te présenter ce qui nous fait mal, ce qui nous blesse, ce qui nous empêche d'avancer avec toi, ce que nous avons reçu de nos antécédents familiaux et qui demandent à être visités par toi. Seigneur, nous te les apportons avec la confiance d'un enfant qui sait que même s'il trébuche, il trouve toujours les bras d'un père, les bras d'une mère, bienveillants et dont l'amour ne s'éteint jamais. Seigneur, toi, tu es encore plus merveilleux
que les pères et les mères humains, et c'est avec une foi éperdue que nous voulons nous jeter dans tes bras, venir à toi et bénéficier de ton secours au quotidien, de manière à ce que ta vie de résurrection puisse circuler en nous et autour de nous. Amen.